Si les souhaits que tu t'es souhaités en 2024, ils sont toujours dans ta liste de souhaits, c'est qu'il y a un problème. Voici une vidéo qui va te permettre de préparer ton année 2025, mais surtout de la réussir, d'atteindre tous tes objectifs. Je n'ai pas dit un objectif, j'ai dit tous tes objectifs. Écoute-toi bien, assis-toi, écoute-moi, prends surtout ton stylo et ta feuille et il est temps que tu changes de paradigme. Il est temps que tu changes d'état d'esprit. Tu n'as pas remarqué que chaque année, tu es là, tu es sur ton tapis de prière, tu dis, ya Allah, sur 2024, j'ai pas pu atteindre ça, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que les souhaits que j'avais faits déjà depuis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ils ne sont toujours pas atteints. Je ne comprends pas, est-ce que c'est l'œil, est-ce que c'est la malédiction ou bien c'est Dieu qui ne valide pas tout simplement mes souhaits. Non, en réalité, ma lumière, c'est tout simplement que toi, tu n'es pas ancré dans ta vision. Tu n'as pas validé ta vision. Tu ne sais même pas ce que tu veux. En réalité, tu le dis, mais c'est seulement un souhait. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un vrai changement que tu veux dans ta vie. En réalité, c'est juste quelque chose que tu dis comme ça pour avoir bonne conscience. Et ça, il faut que tu comprennes, ma lumière, que la vie se prépare. Chaque projet de vie, chaque mission de vie, chaque rêve, chaque projet se prépare. Et voici les conseils que je vais te donner pour que tu puisses vraiment réussir cette année. D'accord? Assieds-toi confortablement et surtout sors ton stylo. Le premier conseil, ma lumière, c'est déjà de faire le constat de ta vie actuelle. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Au niveau de tes enfants, comment ça fonctionne? Au niveau de ton mariage, qu'est-ce qui fonctionne? Et au niveau de ta vie à toi, qu'est-ce qui fonctionne? Et dans une autre partie de ta feuille, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer? Est-ce que tu as des projets pour ta famille? Est-ce que tu souhaiterais partir en vacances avec tes enfants et ton mari et ta famille? Est-ce que toi et ton mari, vous avez commencé à mettre en place des projets pour entretenir le patrimoine de votre famille, l'héritage de votre famille, pour créer vraiment une fondation forte pour vous? Hein? Et au niveau de tes projets personnels, comment ça fonctionne de ce côté-là? Où tu en es? Est-ce que tu as toujours envie de perdre du poids? Est-ce que tu as toujours envie de perdre tes 10 kilos? Est-ce que au niveau de ta féminité, ça va? Est-ce que tu te sens belle? Est-ce que tu t'es négligée? Ou bien tout simplement que tu as des projets d'entrepreneuriat et que tu n'oses pas parce que tu as peur? Donc tout ce constat-là, tu dois le mettre dans une feuille et savoir déjà ton point A, j'en suis là et j'aimerais maintenant aller à mon point B. Donc maintenant, ton point B, c'est tout simplement maintenant de lister ce que tu voudrais. Qu'est-ce que tu veux qui se manifeste sur ton année 2025? Qu'est-ce que tu veux qui se manifeste? Où tu veux aller? Et tu sais, dans la vie, exemple, si tu veux avoir 100 000 euros, tu ne peux pas avoir 100 000 euros en une première année. Ce n'est pas possible. Même si tu joues au loto, ce n'est pas comme ça. Il va falloir que tu dépenses peut-être plusieurs sommes pour pouvoir peut-être gagner le loto et c'est encore un jeu de hasard. Mais nous, ici, on n'est pas dans le jeu de hasard. On est dans le jeu où c'est nous-mêmes qui provoquons notre miracle. C'est nous-mêmes qui provoquons nos opportunités. Tu comprends? Donc, nous, on est dans la préparation. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est lister tes objectifs. Je liste en termes de mes objectifs personnels, temps. Donc, comme je disais, c'est exemple, ton objectif, c'est de toucher 100 000 euros. Il va bien falloir déjà toucher 100 euros. Comment tu arrives à toucher 100 euros? Ces 100 euros-là, tu essaies de refaire la même chose. Comment toucher 1000 euros? Comment après toucher là? Comment toucher ces 10 000 euros? Et comment toucher les 10 000 euros? Comment toucher les 100 000 euros? C'est-à-dire que c'est des choses qui se préparent. Pour pouvoir toucher 100 000 euros, en réalité, tu dois commencer par des petites sommes qui te permettent de toucher 100 euros, puis 1000 euros, puis 10 000 euros, puis 100 000 euros. Donc tout ça, c'est de la préparation. Et c'est le processus qui va te permettre de pouvoir vraiment atteindre tes objectifs. Donc, 2025 sera juste un objectif qui va pouvoir te permettre d'atteindre tes rêves, de permettre d'atteindre ta vision. Ok, ma lumière? Donc, note-toi les objectifs que tu as prévu de mettre en place pour ton épanouissement. Si ton épanouissement, c'est de perdre, exemple, tes 10 kilos ou de vouloir maintenant arrêter d'avoir peur et de pouvoir maintenant entreprendre ou tout simplement de faire un voyage de famille. En fait, il y a tellement d'objectifs, mais que tu sais que tu n'arrives jamais à les mettre en place. Il est temps d'agir. Perso, moi, j'aime bien qu'on parle d'argent parce que je trouve que l'argent, c'est l'un des moteurs d'accélérateur de bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, exemple, si aujourd'hui, c'est ton but, c'est de sortir du découvert, sortir des crédits à la consommation et pouvoir vraiment vivre de ton salaire et d'élever, d'augmenter ton salaire, eh bien, il est temps déjà, exemple, de commencer à mettre en place un bilan, une évaluation de tes comptes. Toutes ces choses-là, c'est des petits objectifs pour pouvoir te permettre d'être la version que tu veux. D'accord? Donc, quand tu auras listé tous tes petits objectifs, maintenant, tu vas visualiser la personne que tu devras être. Ça, c'est le troisième conseil, la visualisation. C'est le pouvoir de l'attraction. Quel type de femme tu veux être? Il faut déjà que tu le visualises. Et pour pouvoir le visualiser, j'ai 2 conseils à te donner.
Tu peux faire un vision board. Le vision board, c'est que tu te prends une feuille, une grande feuille A3, j'adore. Et vraiment, tu colles cette version de toi, tes petits rêves que tu aimerais. Tu vois, c'est exemple, moi, exemple dans mon cas, j'aimerais avoir plus d'abonnés, j'aimerais avoir plus de clientes, j'aimerais avoir plus de collaborations. Et bien voilà, tu vois, tu le mets dans ton vision board, tu t'amuses à faire cette version de toi que tu aimerais être en 2025, en 31 décembre 2025, cette version que tu aimerais de toi. Voilà. Ou le deuxième, tu peux faire un prayer board. Ça, c'est par la prière. Exemple, tu mets une sourate, Ikhlas, exemple. Tu mets les sourates Ikhlas et tu mets le souhait que tu aimerais. Exemple, si tu aimerais, exemple, perdre tes 10 kilos, ben, tu mets une sourate, un verset du Coran, ou voilà, de tout ce que vous voulez, mes lumières, et vous mettez cet objectif-là et vous le mettez dans des enveloppes. Donc, vous pouvez faire une enveloppe pour l'argent. Exemple, j'aimerais toucher plus de 10 000 euros, mettre 10 000 euros dans mon compte épargne. J'aimerais faire un voyage en famille. J'aimerais faire un voyage avec mon mari. J'aimerais me marier pour celles qui ont envie de se marier. J'aimerais être libre, être épanouie. J'aimerais vivre mon célibat plus sereinement. J'aimerais, ouais, tous ces objectifs-là, vous le mettez dans votre donc prière board ou dans votre vision board. Et là, vous pourrez maintenant travailler la visualisation. C'est-à-dire, vous laissez un temps de peut-être 10-15 minutes d'essayer de vous projeter, de trouver cette version de vous-même, de pouvoir la projeter. Et en fait, quand vous allez la visionner, vous allez pouvoir le ressentir en vous. Vous allez pouvoir vraiment ressentir cette version de vous-même. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à pouvoir travailler la visualisation. Vous avez vu, quand vous savez que vous allez voyager, exemple, vous avez prévu d'aller au Cameroun. Voilà, vous avez prévu de partir en vacances au Cameroun. Vous avez vu l'effet que ça vous fait quand quand vous avez juste pensé à partir en vacances, l'effet que ça vous fait? Eh ben, c'est une énergie positive là. C'est cette énergie que vous devez retrouver quand vous êtes dans la visualisation de votre nouvelle version. C'est hyper important. Ça va vous drainer. Ça va vous aider. C'est comme ça qu'on manifeste les choses. Donc ça, c'est vraiment le troisième signe pour pouvoir vraiment préparer votre année 2025. Le quatrième signe, c'est commencer maintenant à manifester. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous disent, si vous voulez être riche, commencez à vous comporter comme des riches. Si vous avez envie d'être féminine, commencez à commenter à une femme qui est féminine. Si vous avez un style d'homme que vous voulez attirer, commencez à être le genre de femme qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous devez manifester. Exemple, si vous êtes une femme qui a envie de porter la vie, commencez à manifester ça en vous. Comment se comporte une maman? Comment se comporte une maman? Une maman, elle a un sac à langer, elle a des biberons, elle a des couches. C'est très con, hein, mais c'est comme ça. C'est en commençant à avoir des petits détails d'une maman, commencer à parler avec des femmes qui sont mamans, qui ont le mindset d'une maman. C'est comme ça que vous allez commencer à manifester ça. Et quand vous allez commencer à manifester ça, vous allez commencer à attirer ça à vous. Vous allez voir que vous allez tomber enceinte. Et c'est pareil pour celles qui ont envie de se marier. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui disent je vais me marier, mais vous ne vous levez pas. Vous ne vous levez pas pour vous-même. Vous ne savez même pas comment chercher un homme. Vous ne savez même pas comment trouver un homme. Vous ne savez pas. Mais en réalité, il suffit juste d'être très, très charismatique, de dégager cette énergie positive. L'homme aime les choses positives. L'homme aime une personne qui l'apaise, une femme qui est rayonnante, une femme qui brille. Mais si vous avez cette énergie de quémander, d'être dans le manque, vous cassez ça. Vous cassez cette énergie-là. Donc, il faut le manifester. Et comment manifester une femme qui a envie de se marier? Une femme qui est déjà mariée, c'est comment? C'est avoir déjà une attitude d'une femme qui veut se marier. Exemple, vous pouvez porter une bague. On pourrait croire que j'ai envie de me marier, parce que là, je porte la bague. Et vous voyez, vous portez une bague de fiançailles, vous la portez dans votre main et vous marchez. Vous commencez à vous habiller un petit peu ou à avoir un petit peu le mindset d'une femme qui est déjà mariée. Tout ça, ça s'appelle manifester. Exemple, moi, je me rappelle, j'étais beaucoup dans la création de contenu. Avant de me lancer, je regardais le miroir et je parlais toute seule devant le miroir. Vous voyez? Mais en fait, j'étais en train de commencer déjà à m'entraîner à être une créatrice de contenu. Et aujourd'hui, je le suis. J'ai même plusieurs abonnés. Donc, c'est pour vous expliquer que c'est commencer à passer à l'action, mais manifester ça dans votre vie comme si vous l'étiez déjà. Donc ça, c'est le quatrième conseil. Et enfin, mais bien sûr, c'est passer à l'action. D'accord? Il faut travailler sur vos habitudes. C'est vos habitudes, c'est l'effet cumulé. Plus vous allez travailler sur vos objectifs, un petit peu chaque jour. Chaque jour, vous devez travailler sur vos objectifs. Chaque jour, vous devez travailler sur vos objectifs. Chaque jour, un pas de plus. Petit, petit, petit. Et vous allez voir que vous allez réussir à être cette femme que vous voulez devenir en 2025. Donc, ce n'est pas seulement en faisant vos prières et dire, Ya Rabbi, s'il vous plaît, mettez-moi 10 000 euros dans mon compte. Non, les 10 000 euros ne viendront jamais comme ça dans votre compte. Mais quelle action vous allez mettre en place pour pouvoir mettre ces 10 000 euros en place? C'est par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit dans un premier temps et passer à l'action. Commencez à manifester. Ne soyez pas stressé. N'amenez pas d'énergie négative. Ne commencez pas à angoisser. Non, soyez positif, soyez
convaincus que vous allez réussir. Soyez convaincus que votre année 2025 sera un succès. Soyez convaincus que votre année 2025 sera une réussite. Soyez convaincus jusqu'au bout, jusqu'au 31 décembre à minuit 2025. Soyez convaincus que vous allez réussir parce que vous aurez mis chaque pas, chaque action pour pouvoir être cette version de vous-même. Croyez-moi mes lumières, le 31 décembre 2023, j'étais triste de mon année 2023. Je la trouvais très difficile parce qu'à ce moment-là, j'avais eu aucune cliente. J'avais eu très peu d'abonnés dans ma chaîne YouTube. Je ne savais même pas ce que c'était Instagram et mon TikTok, je ne le calculais même pas. Je ne savais même pas que ces deux réseaux sociaux allaient être la clé de ma réussite. J'étais focalisée sur la chaîne YouTube et je n'avais pas encore assez compris que l'épreuve et que l'effet cumulé, le fait de faire des actions chaque jour était vraiment dans ma réussite et que c'est dans ça que je pouvais vraiment tirer la meilleure version de moi-même. Il faut vraiment prendre du plaisir à gravir les échelons. Il faut vraiment trouver l'énergie, de la positivité pour pouvoir gravir les échelons. C'est que comme ça que vous allez apprécier votre quête de la réussite. Et honnêtement, aujourd'hui, quand je vous parle, on est en train de faire cette vidéo YouTube. L'année dernière, je la faisais dans ma chambre avec mon décor à moi. Aujourd'hui, je suis dans mon studio. Il y a mon monteur vidéo qui est derrière, là, sur son téléphone, avec son collègue, en train de m'écouter et en train de travailler. Toutes ces choses-là, si je n'avais pas manifesté ça dans ma vie, si je ne m'avais pas battu et si je n'avais pas posé les actions, je ne serais pas là à l'heure d'aujourd'hui à vous parler devant vous, mais cette fois-ci avec un monteur vidéo. Donc tout ceci, ça veut dire qu'il faut croire en vous, il faut croire en vos rêves, mais c'est surtout qu'il faut passer à l'action. D'accord? Donc il y a la croyance, il y a les souhaits, il y a la croyance envers Dieu, mais il y a aussi vos actions. Ok mes lumières? Dites-vous que la souffrance est un choix et que tout se prépare dans ce bas monde. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut contrôler. Et focalisez sur les choses que vous pouvez contrôler. Ok? Et soyez surtout, soyez dans la gratitude. C'est la base. Soyez dans la gratitude. Remerciez toujours votre Seigneur. Remerciez toujours votre vie. Et remerciez-vous. Remerciez-vous. Parce que si vous êtes déjà là, c'est grâce à vous. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Je vous recommande le groupe WhatsApp pour préparer votre année 2025, pour vous permettre d'atteindre aussi vos objectifs qui vont vous permettre d'être la version de vous que vous souhaitez être dans votre année 2025. Je vous dis à très vite mes lumières. Prenez soin de vous. Bye bye.